je crois que nous sommes rentrés dans une nouvelle phase, une nouvelle période, et cette période, aujourd'hui, ne peut plus laisser place aux mensonges. Tout est dit, tout est fait pour que, effectivement, nous soyons dans le changement total de notre société. Donc j'appelle aujourd'hui, solennellement, toutes les personnes qui se rendent compte enfin de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, à se mobiliser massivement. Nous avons beaucoup d'initiatives qui leur sont proposées. La première étant celle de se réunir et de venir dire devant l'Assemblée nationale à Paris et devant toutes les mairies ou les préfectures, enfin au lieu de rendez-vous prévus qu'ils pourront trouver sur notre site lamanifpourtous.fr, de venir se réunir ce samedi 2 février à 15 h aux endroits prévus. Et à Paris, j'appelle massivement les Parisiens et les gens d'Île-de-France, sauf ceux qui vont dans leur département si c'est prévu, mais en tout cas à Paris, à venir manifester la réalité de leur conscience aujourd'hui et de ce mouvement de libération des consciences qui se lève samedi à 15 h devant l'Assemblée nationale. Nous y ferons signer des pétitions pour saisir le Conseil économique et social. Et nous leur donnerons enfin la date de la prochaine manifestation nationale massive qui fera reculer ce projet d'inversion de notre société. Et sur ce, je passe la parole à Monsieur le maire qui va nous expliquer. Levez-vous, devenez des hommes libres, libres de parler, libres, égaux et fraternels, parce que c'est la fraternité qui est en jeu aussi dans tout ça. Mais je passe la parole maintenant. Alors, avant de parler de la pétition, je voudrais juste apporter 2 éléments en tant qu'élu. Fort de ce qu'a dit Brigitte Bardot sur les sièges vides de l'Assemblée, je me suis renseigné ce matin auprès des parlementaires. Ah, tu vas les défendre? Non, mais je suis leur porte-parole et il est normal que je relaie. En fait, c'est un problème technique. À partir du moment où on reste 12 jours, nuit et jour, week-end compris, il est important de faire ce que j'appellerais des astreintes. Donc ils ont fait un planning de façon, je parle au niveau de l'entente parlementaire et de la fédération des parlementaires qui luttent contre ce projet de loi. Ça, c'est la première indication. La deuxième, c'est que j'ai, en tant que maire, comme d'autres maires, beaucoup d'interrogations sur mon engagement. Et les gens s'interrogent, et je reprendrai tout simplement l'explication de Frigide, qui est une loi à 2 facettes. Il y a l'union des adultes et les enfants. Et je dirais que l'engagement des élus est avant tout par rapport à celui des enfants, parce que nous sommes confrontés nous-mêmes au quotidien aux problématiques de l'enfant, déjà sur les difficultés que peuvent vivre les familles et les couples hétérosexuels qui sont reconnus comme problématiques, la recomposition des familles. Tout cela est évident et se voit dans l'éducation dès la maternelle, les problématiques de garde alternées au niveau des enfants, au niveau scolaire déstabilisé. Tout ça est déjà une problématique. C'est la raison pour laquelle, moi et un certain nombre d'élus, nous nous sommes engagés par rapport à la problématique des enfants. Et je crois qu'il faut bien dissocier cette notion de mariage, qui devrait être en fait une union, parce que la droite, lorsqu'elle était au pouvoir, a loupé le passage de l'union civile. Et si cela avait été fait, nous ne serions pas aujourd'hui dans cette problématique. Et le projet Taubira aujourd'hui, c'est l'ouverture des droits à l'enfant, alors que nous devrions réaliser une loi sur les droits de l'enfant. Et ce n'est pas une loi sur la famille qu'il faut envisager, c'est une loi sur l'enfant. C'est pour cela que, n'étant pas écouté par le gouvernement, par le président de la République et, semble-t-il, par certaines chambres constitutionnelles bien sûr, pas celles où on faisait encore les enfants, mais tout simplement de dire que nous n'avons plus que la saisine du Conseil économique, social et environnemental. Cet environnement a été rajouté en 2008. Nous rappelons que ce que nous faisons est tout à fait constitutionnel. Je rappelle que c'est dans le 3e alinéa de l'article 69 de la Constitution que nous avons la possibilité, nous, peuple de France, avec 500 000 signatures d'une pétition citoyenne, la possibilité de saisir le CESE. Alors, cette saisine, de quoi s'agit-il? C'est 500 000
français, il faut être de nationalité française, il faut être majeur, et notre pétition qui interroge un certain nombre de personnes, pourquoi il n'y a pas par exemple de carte, de photo de la carte d'identité, tout simplement parce que c'est un engagement sur l'honneur. Je sous-signais monsieur ou madame Intel, le prénom, le domicile, l'engagement d'être français et sa date de naissance. Il y a tout dans cette pétition qui engage les obligations de la Constitution. Hier, nous avons reçu au niveau de notre boîte postale la Manif pour tous, 13 boîtes de courrier qui ont représenté, nous avons fini de compter cette nuit à minuit et demi, près de 10 000 pétitions, 10 000 pétitions arrivant recommandées par courrier à plusieurs autres de tous les pays, avec des petits mots d'échec. Nous avons ouvert toutes les enveloppes. C'est étonnant ce qu'il peut y avoir. De tous les Comment pays. Alors, nous avons même eu d'étrangers, de Français qui ont envoyé, en recommandé. On a même eu un jeune. Des Français à l'étranger. Oui, parce qu'il faut être, je dirais, français ou résident en France, mais nous prenons. En un jour, tu as reçu ça. Alors, nous avons reçu hier, mardi, le résultat de l'envoi postal du samedi, du dimanche et du lundi. Donc, les premières réceptions sont à comptabiliser depuis hier. Ce matin, puisque j'étais à la poste pour voir, nous avions 33 caisses pour 13 hier avec 10 000 pétitions. Donc, ça veut dire que hier, il nous restait 490 000 pétitions à recevoir. Aujourd'hui, nous pouvons penser qu'on en aura au moins 30 000, ça veut dire 40 000. Nous avons, pourquoi nous mettons un deadline court? Parce que le prochain bureau du CESE, le bureau, c'est environ 12 à 14 personnes du CESE, dont le président. Le rôle de ce bureau est de valider la saisine de ces 500 000 signatures. Et là, comme ça n'a jamais été fait, il s'interroge sur la recevabilité. Est-ce que la recevabilité, c'est sur la forme ou sur le fond? Eh bien, c'est sur la forme. Le fond, c'est à la séance plénière, à l'ensemble des conseillers de décider. Donc, notre challenge, il est de 3 ordres, de 3 étapes. La première, c'est les 500 000 signatures d'ici jeudi ou vendredi de la semaine prochaine, parce que nous n'allons pas remettre le matin du bureau l'ensemble, parce qu'effectivement le secrétariat s'inquiète pour savoir comment il va recevoir tout ça. Donc le secrétariat du CESE pensait qu'il allait recevoir cela par courrier électronique. Non. Il est déçu, parce qu'ils avaient fermé, je crois, les arrivées dématérialisées. C'est des lettres. Ces lettres sont en train d'être stockées dans des cartons. Toute la Manif pour tous ira, et nous souhaitons, vendredi en 8, déposer au CESE tout cela. Pourquoi? Parce que de vendredi jusqu'au mardi, le bureau aura le temps de compter. Nous préparons des paquets par 100, par 1000, on leur prépare le travail. Toutes les enveloppes sont agrafées sur les pétitions pour bien voir que ce n'est pas du bidon. Donc, première étape, les 500 000 signatures. Deuxième étape, la validation le mardi 12 février par le bureau du CESE de la validation de la saisine. Puis ensuite, et c'est ça le plus important, je rappelle que le président Hollande et le CESE ont pour mission d'ouvrir le dialogue avec les assemblées constitutionnelles et les assemblées délibératives sur l'ensemble des sujets. Et nous, ce qu'on demande, et ce que nous sommes en train de préparer tous ensemble, c'est un mémoire, une requête qui va accompagner cette pétition pour avoir, je dirais quelque part, un bilan d'impact. Parce que ce que dit Frigide est essentiel, c'est qu'on voit bien que cette loi apporte, en fait, gentiment et doucement, tout le problème de la procréation par tous les moyens qu'ils peuvent avoir. Elle a été demandée hier, Bien. ils en ont parlé très librement. Il faut que les personnes homosexuelles en couple aient droit à leurs enfants. Ils font des enfants comme les autres. Et les hétérosexuels auront bientôt la possibilité sur catalogue de se garantir sur les enfants. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va demander au CESE, c'est un bilan d'impact. Ça me paraît très important, un bilan d'impact. Nous, les maires, quand on modifie une construction dans une ville, on demande un bilan d'impact. C'est récent, ça a quelques années. Sans bilan d'impact, un permis de construire n'est pas valable. Eh bien, nous demandons de la même façon un bilan d'impact sur une loi pour voir les conséquences filiales à moyen terme, parce que là, nous n'avons aucune garantie. Et quand j'entends les Verts qui disent qu'ils vont proposer des amendements sur la PMA et GPA, je dis les Verts, dites-moi, quand vous luttez contre les OGM, qu'est-ce qu'un OGM au niveau de l'alimentation? C'est un organisme génétiquement modifié. Et aujourd'hui, vous êtes favorable à faire des enfants OGM, mais là, c'est pas cohérent. Et donc, c'est la raison pour laquelle
nous constatons que toute la population est mobilisée dans une action telle que cette pétition, et je crois, et j'invite tous les Français à nous envoyer leurs pétitions, et je peux vous dire que là, il va y avoir des surprises, et Frigide et toute l'équipe vous montreront dans quelques jours comment ça se passe, quels sont les courriers, comment on a cette réaction de la population française, toutes tendances confondues, tout caractère sociétal confondu, tout âge confondu, on a tous les âges. Et tout sexe. Et toute orientation sexuelle. Enfin, il n'y en a pas plus de deux quand même. Non, on est d'accord. Les orientations, c'est autre chose. Voilà. Bon, voilà, donc le CESE est en marche, enfin va être saisi, nous saisissons le CESE, et manifestement c'est très bien enclenché. Si on fait 30 000 signatures par jour, eh bien là, il faut que nous ayons, pour avoir 500 000 la semaine prochaine, alors le 2 février, nous espérons avoir plus de 100 000 pétitions. J'invite surtout les gens à ne pas faire 2 fois la pétition de façon à ce qu'il n'y a pas de doublon, parce que nous, il faut qu'on vérifie après, et c'est un énorme travail. Donc il est surtout important que si les gens ont fait une pétition, cela suffit. Elle nous arrivera. Nous avons garanti la traçabilité du courrier entre leur boîte aux lettres et la nôtre. Quand on dit les syndicats, non. Respectons les syndicats. Dans les syndicats, il y a toute obédience. D'ailleurs, nous avons vu hier des poids lourds qui klaxonnaient favorablement les banderoles. Et les poids lourds, c'est pas les PDG qui les conduisent, à ce que je sache. Donc, a priori. Donc, voilà, c'est important. Le 2 février, nous allons faire remplir des milliers de pétitions. Ça va nous éviter d'ouvrir les enveloppes. Et nous aurons, j'espère, au moins 100 000, ce qui nous fera 1/5 des besoins. Et je suis certain qu'on dépensera les 500 000 et qu'on apportera le complément après. Voilà ce que nous disons. très bien, bravo monsieur le maire, merci d'avoir pris Nous sommes tous ensemble solidaires. Voilà. Je rappelle qu'il s'agit de Philippe Briot, maire du Chênay. Et relais de beaucoup d'élus. Voilà, il relais de beaucoup d'élus et qui est mobilisé depuis le début. Voilà. Depuis septembre, avec une délibération du conseil municipal de la commune. Tout à fait. Et je rappelle aussi que pour ceux qui auront signé samedi déjà leur pétition... Et je suis marié, hein, parce que... Oui, non, mais moi, nous sommes fraternels et dans la fraternité. Et donc, ceux qui auront signé déjà ne re-signeront pas la même pétition, mais je rappelle qu'il y a toujours aussi la demande en relais des parlementaires, la demande de référendum. Si rien ne bouge sur cette loi et que finalement elle n'est pas retirée au moment des travaux et sous la pression de la population, eh bien, au moins qu'elle soit soumise à un référendum. Et il y a toujours, je rappelle, le site de la Manif pour tous, référendum officiel .fr, vous téléchargez et de la même façon, soit vous signez directement sur le site, soit vous renvoyez aussi la pétition. Il nous faut un papier. Non, mais je parle du référendum. Ah, le référendum. On peut puisqu'on n'est pas dans une procédure légale et aujourd'hui encore reconnue, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on additionne beaucoup. Des sous. Il nous faut des sous aussi. Alors, il faut aussi de l'argent sur le site de lamanifpourtous.fr. On peut faire des dons en ligne pour les personnes âgées qui nous appellent aussi en nous disant mais où est-ce qu'on envoie, etc. Sur le site, il est indiqué l'adresse où renvoyer à la Manif pour tous. Et donc, il est très simple de renvoyer un chèque, bien évidemment. Voilà pour l'argent. Maintenant, je passe la parole. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ça, c'est bien. Non, donc, pour samedi... Au départ, les personnes âgées ne vont pas sur les sites, elles n'en ont pas l'adresse. Si, alors, ce que je constate, si vous me permettez, c'est que dans toutes les pétitions, nous avons des personnes âgées qui, ne pouvant pas télécharger, réécrivent manuellement la lettre. Nous avons beaucoup de lettres manuelles, effectivement, de certaines personnes âgées, avec un chèque. J'ai ouvert moi-même des enveloppes avec des chèques de 50, 150 €. Étant âgé, ne pouvant me déplacer, nous participons aux manifestations par des chèques. Voilà. Très bien. Bravo. Alors, et on pourra récolter de l'argent